pas l'heure de notre petit rendez-vous annuel où je vous dévoile combien j'ai gagné, combien j'ai dépensé, où je me mets à poil devant vous, littéralement, et je vous dis tout à l'euro près. De mon point de vue de vidéaste slash youtubeur qui a une boîte de prod et en même temps une chaîne YouTube qui a maintenant plus de 100 000 abonnés, le but concret c'est de vous montrer les coûts qui se cachent derrière le fonctionnement d'une entreprise. Hop hop hop. Avant de commencer, petit disclaimer. Dans cette vidéo, on va parler uniquement des dépenses liées à ma société. Ce ne sont pas des dépenses perso, ma société a son propre compte bancaire qui lui permet d'encaisser les revenus liés à l'activité pro, YouTube, réal, sponsor, et de dépenser pour son fonctionnement comme les salaires, le matos, les déplacements, etc. Toutes les dépenses de ma société doivent donc être liées à mon activité pro et justifiées. C'est pour ça que si vous n'êtes pas dans l'entrepreneuriat, les chiffres qu'on va donner aujourd'hui peuvent paraître un peu énormes, mais il faut remettre ça sur l'échelle d'une société. Le but c'est de vous partager ça, de permettre à certains de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Je vais vous détailler globalement les différentes catégories, pourquoi ça a changé, on va comparer à 2021. On va faire ça de manière efficace, synthétique et un petit peu ludique. Petit guess avant de commencer, essayez de deviner combien j'ai dépensé en commentaire. Je vous laisse mettre un chiffre et vous pouvez éditer votre commentaire après, mais je suis curieux d'avoir votre estimation. Et évidemment, on va aller des plus petits montants aux plus gros. Et vous allez voir que ça va très très vite et ça fait très très mal. On commence gentiment avec les commissions Stripe, puisque ma formation passe par le système de paiement Stripe, qui est un des plus connus et plus utilisés au monde. Ces petits filous, ils prennent une commission. On a donc 282 € de commission. Voilà. Hop. Ensuite, évidemment, je travaille avec beaucoup de marques à l'étranger et je fais aussi des déplacements à l'étranger. Des fois, je paye avec la carte pro qui n'est pas du tout adaptée à l'étranger, donc il y a des frais. On a 376 € de frais sur l'année. C'est chiant, quoi. Des fois, je prends 20 € par virement de frais, mais tant pis, c'est comme ça. Ensuite, j'ai fait un petit total des logiciels et abonnements logiciels que j'ai pour mettre le podcast Frérot en ligne, Adobe, bref, des petites sommes qui, au final, montent assez vite, dont Podia. C'est la plateforme qui héberge ma formation au tournage et au montage. Et les petits filous, cette année, ils m'ont quand même coûté 953 € sur l'année. D'ailleurs, j'en profite, mais cette formation au tournage et montage est toujours d'actualité, elle existe toujours. En plus, elle a baissé un petit peu de prix. En plus, il y a souvent une petite réduction via le lien en description. C'est 6 heures sur le tournage, 4 heures sur le montage, où je vous montre comment je fonctionne de A à Z pour mes projets, pour mes films. Ça va grandement vous aider à vous améliorer, je peux vous en assurer. Il y a des centaines de personnes qui l'ont fait et je n'ai que des retours extrêmement positifs. Donc, si ça vous intéresse, le lien est en description. On enchaîne sur une dépense essentielle et obligatoire quand on a une entreprise. Donc moi personnellement j'ai une SAS, le comptable. Voilà, c'est essentiel parce que c'est très pratique et c'est essentiel parce que légalement t'es obligé d'avoir un comptable. Quand t'as une autre entreprise, tu peux faire ta compta toi-même, enfin en gros juste tes dépenses et tes recettes, tu peux les noter dans un petit carnet, c'est ce qu'on te demande. Mais quand t'as une boîte, t'es censé avoir un compte pro de banque dédié et les comptables c'est génial, mais ça coûte un petit peu sur l'année. On est à 2415 € pour l'année 2022. Ça va, en vrai je m'en sors bien parce que j'ai pas tant de tâches à effectuer, donc évidemment moins je lui en demande, moins il me coûte. Ensuite on a tout ce qui est abonnement de carte pro et aussi tout ce qui est assurance, multirisque, juridique, assurance du véhicule, bref un tas de trucs un peu chiants, mais qui représentent quand même 2676 €. Si on se met dans le prisme de moi humain qui touche un salaire, ça part en cacahuète. C'est pour ça qu'il faut se mettre dans le prisme je suis une société. On gagne plus d'argent, mais on en dépense beaucoup plus dans des trucs un peu chiants des fois. On passe ensuite à mon entreprise ferroviaire préférée. Non, c'est pas du tout le cas, mais bon, puisqu'il y a que celle-là, pas le choix. La SNCF, avec un total sur l'année de 3131 € en billets de train. Ouais. Ça fait pas mal de trains. Alors toutes les dépenses de déplacement ont plus augmenté par rapport à 2021 parce qu'évidemment avec le Covid qui s'est un peu calmé et qui s'est un petit peu éclipsé, tout a repris un petit peu son cours normal et donc j'ai beaucoup plus bougé. Et donc notamment en France, le train ça coûte cher. Pour enchaîner avec ça, du coup tous les frais de voyage et de déplacement hors train, donc les voyages, billets d'avion, les hôtels, les repas, l'essence, tout ça hors SNCF m'a coûté 12 251 €. Je vais prendre une petite gorgée parce que là je me sens un petit peu à sec. Si je rajoute la SNCF, on est donc globalement pour les frais de voyage, déplacement, à plus de 15 000 €. Donc plus de 1000 € par mois. En sachant que à peu près 30% de ces frais, à la louche, est refacturé à des clients parce que c'est des frais engendrés pour des déplacements spécifiques, pour des projets spécifiques que je refacture ensuite aux clients. Ensuite arrivent les prestations externes, que ce soit les freelances que j'ai pu engager sur des projets, je pense à Paul, je pense à Sophie, ça comprend aussi le loyer que je paye pour être ici à la Redbox, puisque pour ce studio je paye un loyer tous les mois, et ce total pour les prestations externes est de 14 542 €. En 2021, c'était 17 378, donc il y a un peu moins de prestations externes, mais je sais qu'en 2021, je bossais avec notamment une agence de com qui me prenait un pourcentage sur les ventes de formation, etc. Et ça faisait vite des gros chiffres. Si on enlève ça, c'est quasiment équivalent à 2021. On est deux, évidemment, il y a Maxime qui m'aide sur les projets, mais j'ai souvent besoin de faire appel à des freelances pour les gros projets, pour aider à la prod, au graphisme, motion design, assistant de réalisation. J'avais même fait du sous-titrage pendant un temps, mais ça coûte un petit peu trop cher. Voilà, toutes ces petites choses, ça s'accumule et ça fait quasiment 15 000 €. On arrive ensuite à une catégorie
qui fait mal chez moi, le matériel. Vous savez que j'ai la main lourde sur le bouton ajouter au panier. J'ai peut-être l'impression d'avoir une carte illimitée par moment, ce qui n'est pas le cas, mais je sais pas pourquoi. Des fois je clique, j'ajoute. En 2022, pour mes achats de matériel, j'ai dépensé 25 371 €. Aïe, ça fait mal. Ça fait très mal. Alors en soi c'est moins que 2021, mais en 2021 j'avais quand même acheté un véhicule à 18 000 €. Donc en 2021 c'était 44 738. Mais bon, si on enlève les 18 000 €, on retombe à peu près aux mêmes dépenses. C'est des montants qui paraissent énormes, mais en attendant, encore une fois, c'est pour cette chaîne YouTube, j'essaye d'avoir toujours un peu le matos le plus avancé, le plus haut de gamme pour ce que je fais en tout cas, qui me permet du coup de faire les vidéos les plus qualitatives possibles. Ça sert à rien d'être malhonnête là-dessus, ça aide concrètement, donc c'est important. Et puis en fait, les montants vont très vite parce que par exemple j'ai acheté un MacBook pour, alors hors taxe 4 175 €, j'avais acheté un kit d'objectif cinéma Mikey pour 3 593 €. Bref, 25 000 € de dépenses matos, ça fait un petit peu trop, hein, voilà, mais c'est comme ça, c'est le jeu. La petite brocante de l'année va arriver d'ici quelques semaines. Tenez-vous prêts, il y a sûrement des bonnes affaires à prendre. Et pour finir, le plus gros morceau, c'est tout simplement les salaires. Alors, il y a moi qui suis salarié de ma propre société, il y a aussi Maxime qui maintenant est en CDI. Donc là, je vais parler juste de masse salariale, c'est-à-dire le coût global de nos salaires, de tous les avantages, de toutes les charges, vraiment le coût global de nous deux, qui était l'année dernière en 2021 de 43 419 €. Et cette année, ça a un petit peu augmenté parce que Maxime est passé en CDI, on a tous les deux été un petit peu augmentés aussi. Il y avait des aides que je n'ai plus pour Maxime qui du coup font que le montant monte assez vite. Et cette année, on est donc à 60 910 € de masse salariale sur 2022. Ça va très vite. Voilà, rendez-vous compte, là on est deux, on n'a pas des salaires mirobolants et on est à 61 000 €. Maintenant imaginez quand il y a 25 personnes. Là-dedans on a aussi ticket resto, chèque vacances, ticket Cadeos. On essaye d'augmenter le pouvoir d'achat qu'on a avec les petits avantages qui sont disponibles pour les salariés. Et ça fait toujours plaisir. Ce qui fait que mon entreprise en 2022 a dépensé un grand total de 124 144 €. Ah c'est chiant, ah ouais c'est chiant, hein. Ça fait mal, hein. Ouais. Et hors taxe, hein. Donc TTC, on est à 140 et quelques. Ce qui est un peu moins que l'année dernière, 2021, c'était 128 324. À savoir que cette année, on n'a pas acheté un camion à 20 000 €, donc globalement, on a plus dépensé, mais voilà, le coût des déplacements a augmenté, la masse salariale a augmenté de près de 15 000 €. À bien sûr prendre en compte que là, c'est du point de vue d'une entreprise. Si vous êtes salarié, étudiant, auto-entrepreneur, faut pas le voir de ce prisme-là, même si auto-entrepreneur, ça se rapproche plus, mais c'est pas encore pareil. Ce que je me dis concrètement, c'est qu'au final, mon entreprise a dépensé quasiment 10 000 € par mois, hors taxe, pour fonctionner. Alors évidemment, c'est un peu plus que fonctionner parce que on s'achète du beau matériel, on se fait plaisir, mais bon, c'est un peu nécessaire aussi pour faire des vidéos, d'avoir un ordi qui est puissant et qui te fait pas perdre de temps. Il y a 5 ans, si vous m'aviez dit Charles, ton entreprise en 2022, elle dépensera 125 000 €, et jamais j'y aurais cru, ça m'aurait paru dément parce qu'à l'époque, je crois que je faisais 25 000 € de CA sur l'année, quoi. La question qu'on verra dans la vidéo de la semaine prochaine, ça va être de savoir est-ce que j'ai gagné plus que 125 000. Je peux très bien avoir dépensé 125 000 € et n'avoir gagné que 115 000. Et là, on est à moins 10 000. Et là, ça fait un petit peu la gueule au niveau du bilan, quoi, c'est pas ouf. L'idée, c'est d'être dans le positif, de faire ce qu'on appelle du bénéfice. Quand des youtubeurs vous donnent leur salaire ou vous entendez parler de chiffre d'affaires ou quoi, on s'en fout, ça sert à rien en fait. Parce que ça vaut rien tant que vous n'avez pas en face les dépenses et les charges de l'entreprise. Faites attention aux chiffres que vous entendez, tout est relatif. Moi, je vous dis aussi ça pour vous mettre au courant et que vous vous rendiez un petit peu compte, tout simplement. Et d'ailleurs, je compte sur vous vraiment pour vous engager sur cette vidéo à au moins liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est pas facile de vous dire combien j'ai dépensé, de me mettre un peu à poil et de aussi vous dire combien j'ai gagné. Voilà, il y a peu de monde qui le fait. J'espère avoir un petit peu de reconnaissance de votre part à ce sujet parce que je trouve ça important. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine pour savoir combien j'ai gagné et est-ce qu'il y a un bénéfice ou pas. Suspense. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.